C'est en Afrique, ok? Et même en Afrique, il y a différentes manières de parler. Par exemple, au Maghreb, nous, les Tunisiens, quand on parle, on a tendance à chanter. Que ce soit en français ou en arabe, ça donne un peu ça. Allô? Oui, wallahi, vraiment, je t'ai dit, c'est un endroit formidable. Smani. Encore je te dis quelque chose entre nous. Tu sais, mon papa, tous les samedis, il nous emmène en sortie. Et bien sûr, c'est normal, on est des gens civilisés. On a fait la révolution. Et même nos hommes parlent comme ça. Alors essayez d'imaginer la virilité des Tunisiens. La dernière fois, il y en a un qui s'est levé et m'a dit « Quoi? Moi, je parle en chantant !» 700 000 vues en même pas un mois pour ce passage au Jamel Comedy Club. C'est un véritable succès lors de ce passage. On a pu voir à quel point vous étiez talentueuse pour les accents africains. Et il y a de tout, hein, pas seulement la maghrébie, comme vous avez pu dire dans votre spectacle. Hein. Il y a le malien, le camerounais, l'ivoirien. Alors comment vous est venue l'idée de faire ce spectacle, Samir? En fait, moi, je fais du théâtre depuis que je suis gamine, depuis que j'ai 12 ans. J'ai fait le conservatoire de théâtre à Paris. Et puis à un moment, j'ai laissé la scène de côté pendant quelques années, pensant que le bout de tissu que je portais sur la tête m'empêcherait de jouer. Et puis, finalement, je me suis dit qu'en racontant ma propre histoire, je pouvais remonter sur scène. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, en allant voir des copains humoristes, des collègues, je me suis dit, je suis un peu rigolote dans la famille, pourquoi pas tenter dans l'humour? Vu que j'ai une formation de comédienne, on va s'essayer à l'écriture. Et puis, ça a fonctionné. Mais alors, on fait comment pour imiter soigneusement chaque accent? On s'inspire, on observe, on fait quoi? C'est quoi votre secret? C'est ça, c'est l'écoute. Même si je parle beaucoup, j'écoute un peu des fois. Non, mais c'est incroyable quand vous arrivez en fait, à déceler chaque accent. Elle est horrible cette photo, je la valide pas. Je la valide pas, elle est immonde. Ah non, elle est très jolie, elle est très jolie. Et alors, autre question, pourquoi avoir choisi Femme de couleur pour le titre? En fait, toutes ces couleurs, elles représentent la France d'aujourd'hui. Parce que ces gens que je raconte dans mon spectacle sont des gens que j'ai rencontrés dans cette France. Donc, Femme de couleur, c'est pour toutes ces couleurs que j'ai eu l'occasion de rencontrer ici. Bon, bah, c'est bien. Et alors, ce qu'il y a d'incroyable dans ce one-man show, c'est que vous arrivez à vous servir de tous les clichés qu'on peut avoir sur les mères musulmanes. On l'a vu avec la mère tunisienne, par exemple, ou la mère marocaine dans le spectacle. C'est très drôle, qui utilise la cuisine pour nous marabouter. Vous arrivez à retranscrire tout ça avec humour. Mais ce qui vous a donc longtemps dérangé, c'est justement le fait que ça soit communautaire pendant longtemps. Ce qui me dérangeait, c'est que ce soit que les médias communautaires qui s'intéressent à ce que j'avais à dire. Ouais. Et qu'à partir du moment où il y a eu la vidéo sur les attentats de Charlie Hebdo, enfin, elle a été faite pour d'autres attentats, mais à partir de cette vidéo qui a fait du buzz, les médias généralistes se sont intéressés à ce que j'avais à dire. Et là, enfin, j'ai touché un plus large public qui a débarqué dans ma salle de spectacle. Et justement, cette vidéo, on a commencé à vous inviter un peu partout pour parler des musulmans en France. C'était quelque chose qui vous a gêné, ce côté porte-drapeau ou étendard, fête des musulmans en France? En fait, on m'a appelé, je ne me suis pas posé de questions, j'ai répondu. Quand on est devant la télé à se plaindre de ne pas être représenté par des gens qui ne parlent pas convenablement le français alors qu'on est né là, nous, on se dit, si on m'invite pour exprimer ce que j'ai à dire, je vais le faire au lieu de me plaindre que d'autres me représentent. Alors moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, on m'a appelé, je suis venue, j'ai dit ce que j'avais à dire. Après, il y a des gens qui se reconnaissent dans ce que je raconte, d'autres non. Et pour moi, je ne suis pas un porte-drapeau, je ne suis même pas sûre de me représenter moi-même, je ne suis pas sûre de qui je suis. Alors c'est difficile de représenter beaucoup de gens. Mais je suis qui je suis, j'avais des choses à dire, on m'a appelé pour les dire et j'ai saisi l'occasion. D'accord. Alors justement, vous le dites dans votre spectacle, que vous êtes mis des barrières avant de faire du spectacle, parce que ça ne correspondait pas à votre mode de vie. Qu'est-ce qui vous a poussé à franchir le cap de la scène? De remonter sur scène? De remonter sur scène toute seule, en fait. En fait, un jour, je suis allée voir une pièce de théâtre, il y avait une fille qui jouait la comédie et elle portait un turban et un col roulé comme moi. Et j'ai vu qu'elle, les barrières ne l'avaient pas freinée, en fait, que elle s'était pas posé de questions, elle jouait la comédie, habillée comme elle était, et ça posait pas de problème. Et c'est là que j'ai réalisé, en fait, que je m'étais imposé des barrières qu'on ne m'a jamais imposées. Et du coup, j'ai franchi le cap et je suis montée sur scène. Alors aujourd'hui, vous avez vraiment réalisé votre rêve, donc monter sur scène, c'est quoi la prochaine étape? Je sais pas, peut-être faire du cinéma, j'en sais rien. Donc le cinéma pourrait vous intéresser? Moi, je suis comédienne de formation, donc j'adorerais jouer un rôle dramatique, jouer des rôles qui n'ont absolument rien à voir avec le personnage que je représente. Donc j'aimerais beaucoup. Après, j'ai déjà tourné dans des clips où je jouais une maman qui est en train de mourir, etc. Donc ça paraissait crédible. Mais moi, j'adore jouer la comédie, j'adore, quel que soit le registre, j'aime jouer. Et donc évoluer de ce côté-là, pourquoi pas. Et l'appel est lancé. En tout cas, un deuxième spectacle est en cours? Oui, je commence à noter des idées. J'ai lu que vous vouliez faire une parodie de Bernard de la Villardière
j'espère, parce que vous n'êtes pas très amis avec Bernard de la Villardière depuis votre passage dans Tabou. Je l'ai très bien accueilli. Oui, mais voilà, vous l'avez très bien accueilli, mais je crois que vous avez été un peu déçu par son comportement derrière. En fait, c'est la totalité du reportage qui m'a posé problème. Ma partie à moi, elle était correcte. Je veux dire, je sais ce que je dis et on ne peut pas changer mes propos. Ce qui m'a dérangé, c'est tout le reste, c'est le contexte. Quand on est 2% de musulmans gentils dans son documentaire et 98% de salopards qui cherchent à islamiser la France, alors que nous-mêmes, on ne pratique pas notre religion convenablement, j'ai envie de dire, calme-toi Bernard, calme-toi. C'est vrai que c'était un reportage un peu racoleur, on ne va pas se mentir. Donc Samia Orosmane, vous êtes au point virgule tous les mardis et tous les mercredis. Jusqu'à quand du coup? Pour l'instant, jusqu'à février, puis ça sera peut-être prolongé jusqu'à fin juin. Une autre salle est prévue peut-être? Et peut-être, mais je ne sais pas encore, je réfléchis. Un retour dans le Jamel Comedy Club aussi? Non, une fois, ça suffit. Ça suffit. Ça vous a plu cette expérience? Oui, au Jamel Comedy Club, c'était chouette, on vous a bien accueilli? J'ai été très bien accueillie par Jamel et par son équipe. C'est incroyable ce carton que ça fait sur les réseaux sociaux. C'est drôle, surtout qu'en fait, c'est même pas le sketch dans sa totalité, c'est juste des petits morceaux qui ont été coupés. Donc après, il y a des gens qui s'offusquent parce que telle ou telle partie les a dérangés, alors que s'ils voyaient le spectacle en entier, ils penseraient pas de la même façon. Mais c'est difficile quand on doit faire un travail où on doit présenter juste 7 minutes et qu'on est chronométré, il faut enlever les meilleurs moments et puis du coup, il y a des choses qui se perdent et puis qu'on comprend pas forcément. Bon, il y avait quand même non, il n'y a pas le meilleur du spectacle. Le meilleur du spectacle, il faut aller le voir au point virgule. Voilà, le rendez-vous est pris. Donc tous les mardis et mercredis au point virgule. Samia Orosmane, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau du 19 minutes. J'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir sur ce plateau très bientôt. Mon ami, vous êtes le bienvenu. Vous venez soit dans la salle, soit moi je reviens. Il n'y a pas de souci. Je connais la route maintenant. J'ai les codes de l'interphone. Il n'y a pas de problème. Je reviens. Alors ça, c'est l'accent ivoirien, je crois. Bah oui, tu pensais que l'Ivoirien a du caractère, elle sait s'imposer. Tu n'as pas besoin de l'inviter, elle s'invite elle-même. J'ai vu ça. Merci beaucoup, Samia, en tout cas, merci à vous de m'avoir reçu. d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce journal.